Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le cours concernant ITE, Information Technology Essentials de Cisco Networking Academy. Ce cours qui comporte des chapitres concernant les systèmes et réseaux et architecture de l'ordinateur, les composants, l'installation, matériel, logiciel, tout ce qui est en relation avec la sécurité informatique, tout ce qui traite les menaces internes et externes de votre système, le dépannage, la maintenance préventive, tout ça, pour pouvoir l'exploiter, d'abord vous devez utiliser et installer un serveur de type web server. Chose que j'ai déjà faite, comme vous voyez ici, c'est déjà installé. Aussi, donc vous avez besoin d'un serveur de type web server, comme je viens de dire, et un dossier ITE qui vous a été livré par votre formateur ou votre enseignant. Donc, sinon, je vais vous donner ce lien, ce dossier dans le lien au-dessous de de la description de ma vidéo. Donc, comme vous voyez ici, dans le dossier ITE, contient des courses, donc 12 chapitres. Je prends par exemple le module 6 qui parle de réseau, pardon, directement avec l'index.html. Donc vous voyez que voilà, normalement, ce que vous devez obtenir. Sauf que vous ne pouvez pas travailler directement avec le fichier index.html dans le dossier ITE qui existe dans votre, normalement, le dossier d'installation. Par exemple, le module 6, si vous voulez travailler dessus, vous ne pouvez pas voir les images et des exercices de type multimédia. Donc, c'est pas intéressant. Donc, comment vous allez faire? Comme je viens de dire, vous devez installer Web Server. Une fois vous avez installé Web Server, vous allez remarquer la présence ou la création d'un dossier root qui s'appelle www dans le dossier WAMP relatif à votre serveur Web Server, dans le dossier principal C, dans le dossier racine C de votre partition principale. Dans ce dossier www, vous allez faire copier-coller de votre dossier ITE que je viens de voir avec vous tout à l'heure. Après avoir copié le dossier ITE que je vais vous donner au-dessus de mon tutoriel, vous devez d'abord faire quelques configurations. Très bien. Je ferme ça. Après avoir installé Web Server, je dois exécuter le. Je valide par Yes. Et vous allez voir l'apparition de votre serveur Web Server. Je clique sur localhost. Et voilà, vous ne pouvez pas visualiser votre dossier ITE, IT Essentials. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le port 80 utilisé par Web Server est occupé par un composant de Windows qui s'appelle 2IS, Internet Information Services 7. Comment peut-on le savoir? Je clique sur Apache Services, tester le port 80. Donc il me dit ici dans cette boîte comme quoi votre port 80 est actuellement utilisé par votre serveur 2IS de Microsoft. Presse Entrée pour sortir. Très bien. Ce que je dois faire, c'est de arrêter ce service. Donc, je vais faire Services. Donc, ce console de management de services Windows. Je vais chercher là où il y a 2IS. Normalement, ça s'appelle aussi World Wide Web. Donc, voilà ici, World Wide Web. Et c'est là le service 2IS
Donc, vous voyez, Provide Web Connectivity and Administration Cloud Internet Information Services Manager. Donc, je vais l'arrêter pour libérer le port 80. Je fais Stop. Et si vous voulez, je vais faire un type manuel, comme ça, le prochain démarrage ne va pas démarrer le service 12IS. Sinon, à chaque fois, je dois faire cette petite manipulation. OK. Très bien. Je ferme ou je laisse parce que peut-être j'aurai d'autres surprises. Maintenant, après avoir libéré le port 80, je dois faire Restart all services, parce que si vous faites toujours Apache service tester le port 80, vous verrez, ah non, ce n'est plus le même message, c'est un autre message. Le port maintenant de 80 est actuellement utilisé par un serveur HTTP API. Donc notre application, je vais vous montrer par la suite. Normalement, vous devez arrêter tous les services qui vont gêner ce serveur web server. Comment le savoir? Ben, je suis en train de vous le montrer. Il y a 2IS. Il y a parfois un autre service de type SQL Server Reporting Services. Pour les gens qui ont installé déjà SQL Server, pardon. Donc voilà, vous avez Reporting Services. Vous voyez que je clique deux fois dessus. Donc il est déjà démarré. Donc je vais l'arrêter avec un type de démarrage manuel. Je valide. Et si vous avez même un service relatif de Skype, vous devez aussi l'arrêter, ce service, pour pouvoir utiliser, n'est-ce pas, le IT Essentials. Vous voyez, toujours, ça donne rien, mais simplement, il faut redémarrer tous les services, tous les services de web service. Maintenant, je clique sur Apache pour pouvoir tester le port 80. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que votre port 80 est actuellement utilisé par Apache. Ben, c'est web server. C'est bien. Voilà. Apache web server, c'est la même chose. Très bien. Et justement, voilà, il me donne ce que je veux. Quand vous cliquez normalement sur localhost, vous avez quelque chose comme ça. Très bien. Vos projets, dans la rubrique vos projets, vous allez voir justement le dossier de tout à l'heure que je vous ai montré. Dans la partition principale C, dans le dossier WAMP, dans le dossier www, le route. Voilà. Très bien, je ferme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je dois cliquer sur ITE. Et maintenant, je peux naviguer le long de tous les chapitres. Par exemple, maintenant, le chapitre 6 sur le réseau. Et maintenant, voici les images sont bien et belles présentes. Très bien. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler avec la plateforme Cisco Network Academy. Je vous remercie pour votre attention et au prochain tutoriel, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.